parler avec liberté sur la question des cheveux. Et soyez rassurés que je ne veux pas en parler à 50%, parce qu'il m'en manque 50%. Je vais donner mon 100%. Amen. Alléluia. Je vais donner mon 100% là-dessus. Et si on se levait un peu, alléluia. Si on se levait un peu, on va lire encore juste un autre passage. On va juste le lire pour le besoin de ne pas l'oublier. Ésaïe 6, 1 à 3. Ésaïe 6, 1 à 3. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix, hein? Ça fait du bien. Amen. Alléluia. Ésaïe 6, 1 à 3, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. La Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Le serpent s'était né au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Il n'y a pas un seul lieu qui manque. Il n'y a pas un seul continent qui manque. Alléluia. Toute la terre est pleine de sa gloire. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois, Papa, de ton amour, de ta bonté, Papa, de ta fidélité, Seigneur, de cette grâce, Père, qui se renouvelle jour après jour, Seigneur. Papa, venant aujourd'hui, Papa, pour en prendre encore une fois de ta part, nous réalisons combien tu es grand, Papa, et combien nous sommes insignifiants, et combien nous sommes inadéquats, Seigneur Jésus. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons saisir, Papa, cette parole, car elle est esprit, et pour nous qui sommes charnels, Père, alléluia, dans notre nature, et elle serait folie, Seigneur. Mais nous prions que tu nous aides tous ensemble, Seigneur. Aide-moi, Papa, Ilabachata, à donner cette parole sans crainte, Papa, sans faveur, sans hésitation, Papa. Et au-delà, Papa, Ilabachata, de mon humanité, Seigneur. Papa, aide-nous tous ensemble à la recevoir, Papa, afin qu'elle puisse germer en nous et qu'elle puisse, Papa, produire de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé à regarder un peu cette étude sur la sanctification. Nous avons vu comment cette... D'abord que le salut était un processus qui commençait par la foi, qui passait par la repentance, qui continuait sur le baptême d'eau, qui passait par le baptême du Saint-Esprit et qui aboutissait à la sanctification. Et la sanctification, alléluia, vient du mot kadosh, qui signifie tout simplement se séparer, mais quand on le regarde dans son sens biblique, ce n'est pas juste une simple séparation, mais c'est une simple séparation suivie d'une consécration. On se sépare pour se consacrer. On ne se sépare pas pour s'isoler, mais on se sépare pour se consacrer. Et la sanctification découle de la nature de Dieu. Dieu est saint, saint, saint. 3 fois cela nous est dit dans l'Ancien Testament, 3 fois cela nous est dit dans le Nouveau Testament, le 4 fois où Dieu utilise cette forme de discours où les mots se suivent à 3 reprises dans une suite sur ces 4 fois, 50% de ces fois, c'est pour déclarer la sainteté de Dieu. C'est important, saint, saint, saint. Mais parce que Dieu est saint, ça nous place, nous, devant un fait, ça donne à l'homme son aspiration la plus importante, c'est qu'il doit devenir saint parce que Dieu veut que nous lui ressemblons. Maintenant, nous pouvons voir que l'Ancien Testament nous demande d'être saints. Le Nouveau Testament nous demande également
d'être saints et nous avons commencé à voir comment la sanctification commence dans l'esprit, elle passe par l'âme et elle réjaillit dans le corps. Et c'est un processus, que tout le monde dise c'est un processus. Alléluia. Et nous avons vu comment, c'est facile, on adresse, tout le monde est d'accord pour l'esprit, on est d'accord plus ou moins pour l'âme, mais quand vient le corps, tout le monde a son opinion, parce que c'est visible. Très souvent, on ne va pas se battre pour ce qui est invisible, parce qu'on a juste à dire oui. Et puis, personne ne va nous déranger parce que personne ne voit. Mais quand on commence à regarder le corps, c'est visible. Laissez-moi vous dire, la sanctification dans le corps est au même niveau que la sanctification dans l'âme, est au même niveau que la sanctification dans l'esprit. Et nous devons avoir les trois. Et la sanctification est le danger aujourd'hui. Et tu vas aller même dans des églises qui sont tellement mondaines, et ils te disent, ouais, la sanctification, ouais. On en fait aussi une assertion mentale. Ça devient juste un concept dans la tête. Mais comme on a fait de la foi une assertion mentale, on est en train de glisser et de faire de la sanctification une assertion mentale. On ne va plus argumenter si on doit l'avoir ou pas, mais on va juste dire que on l'a, mais même si elle n'est pas visible, on l'a. Non. Si on l'a, elle va être visible. Amen, parce qu'elle va passer du corps, de l'esprit à l'âme et au corps. Et ça commence dans l'esprit, ça change nos pensées, et puis ça ressort, ça se reflète dans notre apparence. Amen. Alléluia. Et nous avons fini un peu, je veux juste ne pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit, mais vous pouvez revoir les enseignements, c'est sur YouTube. Et je vais juste finir par cette introduction, par la comparaison que Jean nous fait dans le livre d'Apocalypse, entre la grande prostituée, la mère des prostituées et l'épouse de Christ. Un contraste qui ne devait pas nous laisser indifférents. La grande prostituée représente le pouvoir politico-religieux de ce monde. C'est un pouvoir apostat où l'Église, au fait, le plus grand combat de l'Église, c'est d'empêcher le monde de s'infiltrer dans l'Église. Tu sais, c'est le principe ou c'est la doctrine de Balaam. Tu ne peux pas vaincre l'Église de l'extérieur. Si nous nous tenons, nous crions, nous plaidons pour la sanctification, parce que c'est ça qui fait la force de l'Église. Tu ne peux pas vaincre l'Église de l'extérieur. La seule façon de vaincre l'Église, c'est de s'infiltrer et de la corrompre de l'intérieur, de changer la doctrine. Et lorsque nous changeons la doctrine, nous ne sommes plus une Église, nous n'avons plus de force. C'est pourquoi nous allons le crier fort, même lorsque ça va être démodé. Nous devons être sanctifiés. Même lorsque ça va être pas politiquement correct. Un homme doit rester un homme, une femme doit rester une femme. Nous allons nous tenir pour cela. Nous allons, alléluia, combattre pour cette foi qui a été livrée une fois pour toutes aux saints. Alléluia. C'est la bataille de l'existence de l'Église. Le monde cherchera toujours à s'infiltrer. Et l'Église doit toujours chercher à se sanctifier, c'est-à-dire à mettre le monde dehors alors qu'on sauve ceux qui sont dans le monde. Maintenant, l'Église représente, l'épouse de Christ représente la véritable Église qui est vraiment l'épouse de l'agneau ou le corps du Christ. La grande prostituée, elle attire les habitants de la terre à commettre la fornication spirituelle avec elle. Aujourd'hui, ne vous y trompez pas. C'est comme
il y a comme un semblant de rejet de la spiritualité. Mais le monde aujourd'hui est encore plus spirituel que vous ne le pensez. Et vous savez, ces derniers temps, il y a quelques frères, quelques sœurs qui cherchent à acheter des maisons. On en a visité quelques-unes, mais vous serez étonnés combien de spiritualité on trouve dans des maisons de soi-disant des personnes qui se disent athées. Et tous les tableaux ne sont pas innocents, les décorations ne sont pas innocentes. Si tu pries et que tu es alerte à la parole de Dieu, tu peux voir l'occultisme et ce New Age à travers beaucoup de symbolisme dans beaucoup de maisons. Et le monde aujourd'hui est très spirituel, mais c'est une prostitution spirituelle. Mais alors que l'Église doit inviter le monde à se préparer pour les noces de l'agneau. Et la grande prostituée, comme Jézabel, elle prend plaisir un plaisir sadique à verser le sang de martyrs et comme un ivrogne et à se déverser, comme un ivrogne se verse du vin pour en boire. Et tu sais, aujourd'hui, selon les statistiques des Nations Unies, les chrétiens sont le groupe le plus persécuté au monde. Les chrétiens, c'est le groupe le plus persécuté au monde. Et tu sais, bon, on va juste avancer. Mais l'Église, elle, l'épouse de Christ, elle ne vit pas pour elle-même, mais pour Christ ou son époux. Elle va se déverser, elle va déverser ses propres désirs comme une offrande sacrificielle envers le Seigneur. En tant qu'épouse de Christ, nous déversons nos désirs. Nous nous dépouillons de nos désirs afin d'adopter les désirs de Christ, afin de faire ou d'accomplir le désir de notre époux. La grande prostituée, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de bijoux et de perles, alors que l'épouse de Christ, elle est vêtue de fin lin propre et blanc, représentant sa justice intérieure. Regardez, il y a une justice intérieure qui est représentée à l'extérieur. La justice n'est pas renfermée à l'intérieur, elle est représentée à l'extérieur. La grande prostituée, elle a un nom, mère des prostituées sur son front, comme le fronteau que portaient les prostituées à l'époque romaine. Mais l'Église ou l'épouse de Christ, elle a aussi un nom sur son front. Alléluia, de toute évidence, le nom de Jésus par lequel elle a été baptisée dans le corps du Christ. Nous portons le nom de Jésus. Nous n'avons point honte de porter le nom de Jésus. Nous le réclamons, alléluia, nous le déclarons tout haut, ouvertement. Nous sommes à Jésus, nous sommes de Jésus. Nous arborons fièrement le nom de Jésus. Nous arborons fièrement le nom de Jésus. Je dois être baptisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y avait une conversation, j'ai eu une conversation avec le frère Jean-Yves qui parlait avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Il dit que s'il y a une ordonnance médicale, si sur cette ordonnance c'est écrit seulement docteur, les titres, il ne peut pas donner ce médicament. C'est vrai ou c'est faux? Il y a beaucoup d'infirmières ici. Tu ne peux pas donner ce médicament s'il n'y a pas de nom, même s'il y a le titre. Ça prend le nom du médecin pour que l'infirmier, il dit, même si la personne est en train de mourir, je ne peux pas donner le médicament s'il n'y a pas le nom du docteur. Waouh! Et nous parlons de la vie éternelle et nous voulons mettre de côté le nom du docteur des docteurs. Attends. Alléluia. Le nom de Jésus. Je n'ai point honte. Oh Seigneur Jésus, garde-moi. Je suis en train de m'emballer là. Oh là là, j'ai perdu même la page où j'étais, vous voyez. Seigneur, aide-moi, papa. Remets-moi dans la bonne place. Voilà. Alléluia. Et
Je ne sais même pas, c'est sauter à la dernière page déjà. C'est peut-être un signe, le Seigneur veut qu'on finisse tôt, vite. Alléluia. Mais regardez, nous avons le nom de Jésus, nous portons le nom de Jésus. Et ces noms, alléluia, nous les portons pas en cachette, mais avec fierté, ouvertement. Alléluia. Tu sais, et la représentation par Jean de son usage de ces différents parure pour accomplir sa séduction représente une condamnation implicite de leur utilisation. Il était orné, il avait plein de bijoux, fardé, plein de maquillage et tout cela pour séduire. Mais Jean représente de l'autre côté la justice de l'épouse par sa robe blanche sans ornement correspond à l'accent évident du Nouveau Testament en matière d'ornement. C'est quelque chose que tu vois à travers toute la parole de Dieu. Le tabernacle qui est le type du corps du Christ, qui est le type de l'Église aujourd'hui. À l'extérieur, c'était terne, c'était juste la peau de dauphin, sans éclat. Mais quand tu rentrais à l'intérieur, tout était recouvert d'or. La parure est à l'intérieur. Amen. Mais à l'extérieur, il y a cette simplicité ou cette sainteté. Maintenant, laquelle de ces deux femmes devrait servir de modèle pour notre code vestimentaire chrétien? Est-ce que c'est la prostituée, la mère de prostituée ou l'épouse de Christ décrit dans Jean, dans le livre d'Apocalypse? Maintenant, aujourd'hui, nous allons attaquer la question des cheveux. Alléluia. Et là où, encore une fois, les Gaulois et les Romains s'empoignaient. Je veux juste parler d'abord ou établir deux principes ici. Le premier principe, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 à 26. 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 à 26, la Bible nous dit « Repousse les discussions folles et inutiles ». Je ne viens pas pour faire des discussions. Amen. Repousse des discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Alléluia. Et ça ne parle pas seulement des pasteurs. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. N'ayez pas de querelles. Votre but, ce n'est pas de discuter, d'argumenter et de sortir vainqueur des arguments. Non, non. Ce n'est pas ça l'esprit de Christ. Amen. Il ne faut pas qu'un serviteur ou une servante, amen, du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. C'est-à-dire, on doit se mettre au niveau de tout le monde. On doit regarder tout le monde comme étant égal. Ou on n'est pas supérieur. On n'enseigne pas la sanctification pour dire qu'on est mieux que les autres. Non, 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 non. On enseigne la sanctification parce que peu importe le coût, nous voulons être avec Dieu. C'est la seule raison pourquoi on enseigne. Alléluia. Alléluia. Avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Amen. Doué de patience. Il y a certaines choses que tu dois enseigner, enseigner encore, enseigner encore. Et tu sais, peut-être que tu ne fais pas encore toutes ces choses que nous allons enseigner. Mais ne te sens pas jugé, ne te sens pas condamné. Ceci n'est pas une place de jugement ou de condamnation. Ceci est une place de correction où nous voulons nous rapprocher de Dieu. Amen. Alléluia. Nous rapprocher de Dieu. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Avec douceur. Douceur, c'est-à-dire cette capacité à ne pas faire mal. Tu sais,
quand si je vais vous expliquer un peu la douceur. Il n'y a pas un coussin ici. Hein? Bon, ce n'est pas grave. On va s'imaginer. Regardez, ce banc n'est pas doux. Amen. Et si je le cogne, ouch, ça me renvoie la douleur. Parce que ce n'est pas doux. Mais s'il y avait quelque chose de doux, tu cognes dessus, ben tu n'as pas mal en retour. C'est ça que nous devons être. Quand quelqu'un nous rentre dedans, il ne doit pas sentir la douleur en retour parce qu'il nous est rentré dedans. Ouh! C'est bon ça, hein? Il nous rentre avec ce qu'il est venu, ben nous nous absorbons et puis ben, il n'a pas de répercussions en retour. Ouh! Aïe, aïe, aïe. Seigneur, aide-nous. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu doit m'aider avec celle-ci. Wow, je pense que nous tous, nous avons besoin d'aide là-dessus. Quand quelqu'un te rentre, tu es prêt à renvoyer la même force. Alléluia. Tu te dis, si je ne tape pas plus fort qu'il m'a tapé, on est correct. Non. Dieu dit, ne tape pas. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Douceur. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Et tu sais, des fois, les mots, c'est seulement quand tu enseignes que ça explose dans ta tête. Il ne dit pas qu'il doit redresser avec douceur les frères, les adversaires. Donc, ceux qui... Hey, Seigneur Jésus, aide-nous. Nous, on pensait que c'était juste entre... Mais ceux de notre famille, là, tu sais, les sorciers qui nous font... les sorciers qui nous font... Tout va bien? Ok. Les sorciers qui nous malmènent, tu sais, on peut cogner. Non, 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 c'est eux qu'il faut... Hey, Seigneur, aide-nous. Regarde maintenant ton voisin, dis-lui, Dieu doit vraiment m'aider avec celle-ci. Oh, Seigneur. Vous savez, j'ai appris un principe. Je ne peux pas vous le démontrer dans la Bible, mais c'est un principe que j'ai appris en servant le Seigneur. Vous savez, les sorciers, les occultistes, ils ne savent pas répondre à l'amour sincère. Et vous savez, c'est pourquoi ils vont toujours faire de sorte qu'ils vous blessent avant. Mais si vous savez répondre avec l'amour, ils sont totalement impuissants contre vous. Totalement impuissants. Même s'ils venaient pour vous tuer. Et je sais que humainement, c'est difficile. Mais quand tu réponds avec l'amour, même lorsqu'il vient pour te détruire, ils ne savent pas quoi faire. Tu sais, ça, je ne l'ai pas appris, je ne l'ai pas découvert, mais c'est un témoignage qui m'a été donné, face à face. Dit, on venait pour te détruire, mais la façon que tu as répondu, on ne savait plus quoi faire. Tu sais, l'amour de Dieu est puissant. Mais des fois, elle est difficile à exprimer. Autant qu'elle est puissante, autant elle est difficile à exprimer. Alléluia. Mais si nous arrivons à l'exprimer, nous devenons aussi puissants. Amen. Je vais essayer de finir celle-ci. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Et que revenus à leur bon sens, ils vont se... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils se dégageront. Vous savez, je ne sais pas qui a coupé mon verset. Regardez ceci. Ceux qui font du mal, là, ils sont victimes. Et c'est comme ça que les esprits se reproduisent. Les esprits, il n'y a pas de femelle et de mâle pour se reproduire. Mais les esprits se reproduisent en utilisant la chair humaine. Et il va venir, il t'offense, mais si tu gardes l'offense, tu vas reproduire ce qu'on t'a fait.
Et je l'ai observé encore et encore et encore des enfants, tu sais, des enfants que tu sais, dans la famille, il y a un problème. Entre papa et maman, il y a un problème. Regardez, quand il y a un problème entre papa et maman, si toi tu es leur enfant, ce n'est pas ton problème. Amen. Ce n'est pas ton problème. Tu n'étais pas là quand ils se sont rencontrés. Tu sais, ton père est autant ton père que ta mère est autant ta mère. Et ce n'est pas 50-50 ou 40-60, c'est 100%, 100%. Amen. Et ton devoir, c'est d'aimer les deux et de les respecter de façon équitable. Peu importe qui fait quoi à qui. J'ai vu beaucoup, souvent, oh, mon père a maltraité ma mère, et là tu gardes quelque chose contre ton père, et tu vois que il reproduit la même chose que son père fait, parce que l'esprit s'est reproduit à cause de cette offense qui est là. Si tu ne pardonnes pas, l'esprit va se reproduire en toi. C'est pourquoi les violés deviennent des violeurs, les abuseurs deviennent des abusés, à moins qu'ils ne pardonnent, et ils sont ainsi délivrés et arrêtent le cycle de reproduction de cet esprit-là. Amen. Et donc, ne donnons pas de terre fertile à ces choses. Aimons nos parents et puis laissons Dieu résoudre leurs différends. Laissez leurs parents résoudre leurs... Il y a des oncles qui sont vieux dans vos familles. Laissez-eux s'occuper de ces choses-là. Vous, occupez-vous juste d'eux et de leur salut, aussi bien l'un que l'autre. Amen. Parce que ton père n'est pas plus ton père que ta mère est ta mère. Ou ta mère n'est pas moins ta mère que ton père. Ça prend les deux pour que tu sois là. Amen. Alléluia. Et ça, c'était juste un bonus en passant. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est en leur montrant cette patience, cet amour, qu'ils vont avoir l'opportunité de sortir de ces pièges. Mais très souvent, nous les regardons comme des agresseurs. Et quand nous les regardons comme des agresseurs, on passe à côté de leur salut ou de leur délivrance. Oh Seigneur, c'est bon ça. Amen. Et si on met cela en pratique, on va devenir de bons chrétiens. On va impacter nos familles. Donne-moi l'autre principe, c'est Matthieu 10, 16. Oh là là, Matthieu 10, 16, c'est le temps file. Matthieu 10, 16 nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. On n'est pas... Le Seigneur est conscient d'où il nous a envoyés. Nous ne sommes pas là par hasard. Il ne savait pas que nous allions... Ce n'est pas qu'il... Il ne savait pas que nous allions... Non, il savait que nous allons faire face à ce que nous avons. Maintenant, c'est armé de ces deux principes. Continuons maintenant notre étude sur la sanctification. Amen. Alléluia. Regardons rapidement le principe de sainteté. Le mot sainteté porte la signification de séparer ou se mettre à part, mais il y a aussi la connotation de se consacrer. Nous ne nous séparons pas pour montrer combien, alléluia, nous sommes plus saints que les autres, mais nous le faisons pour retourner dans l'état originel de communion que nous avions avec Dieu. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, lorsque Paul parle de la sanctification, de la sainteté, il ne se réfère pas uniquement, que tout le monde dise uniquement, il ne se réfère pas uniquement à la culture, mais il nous ramène complètement
à la création, à l'état original où nous étions créés. Ainsi, la sainteté adresse notre nature et non seulement notre culture. Il y a des cultures qui doivent être corrigées quand la sainteté est enseignée, mais la base, c'est notre nature. Paul nous invite donc à nous conformer à la sainteté pratique sur la base de la création, car nous avons été créés pour communier avec Dieu dans la sainteté. Et on ne peut pas communier avec Dieu hors de la sainteté. Amen. Alléluia. Et dans le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, Paul, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, et nous allons regarder aussi l'autre partie. Dans ce verset, 1 Corinthiens 11, il y a 16 versets dans ce passage, mais dans ce 16 versets, Paul se réfère 3 fois à l'ordre de la création. 3 fois dans 16 versets, il se réfère à l'ordre de la création. Et on tient à souligner encore une fois que le salut est un processus. Et lorsque nous recevons la justification lors de notre... Aïe, 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 je saute, mon doigt touche à une place. Voilà. Lorsque nous recevons la justification lors de notre salut initial, nous sommes sauvés, comme tous les autres. Mais nous sommes sauvés de la pénalité du péché. Nous sommes justifiés, nous avions péché, mais là, la première chose, c'est la justification, et la justification enlève la pénalité du péché. Et si nous permettons à Dieu de nous conduire dans un état de sainteté, il performe en nous une œuvre continue. Que tout le monde dise continue. Une œuvre continue de sanctification qui nous sauve quotidiennement de la puissance du péché. Quand nous menons une vie de sainteté, nous évitons les péchés. Nous marchons au-dessus du péché. La sanctification, c'est littéralement éviter le péché tous les jours. Amen. Et si nous permettons à ce processus de continuer, alléluia, nous allons recevoir à la fin la glorification. Et cela va arriver le jour de l'enlèvement et nous serons sauvés maintenant de la présence du péché. Ça va être finalement, ouf! Il n'y a plus cette lutte, il n'y a plus ce tiraillement. C'est fini éventuellement, c'est fini pour toujours. N'est-ce pas que ça va être un souffle de soulagement? Mais malgré tout cela, il est vital de se rappeler que nous pouvons dérailler ce processus et perdre totalement notre salut si nous ne permettons pas à Dieu de nous guider dans la sanctification ou dans la séparation. Les gens enseignent qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça, c'est un enseignement qui vient droit des profondeurs ou des entrailles de l'enfer. Nous devons travailler quotidiennement à notre salut. Nous devons persévérer dans notre salut. La Bible nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Ainsi donc la sainteté n'est pas le moyen d'obtenir le salut. La sainteté est le résultat du salut. La sainteté est la démonstration du salut. Si tu as reçu le salut, tu vas le démontrer par la sainteté. C'est pourquoi quand il n'y a pas cette démonstration, les prédicateurs, le pasteur, les dirigeants deviennent inquiets. Est-ce que le processus a vraiment pris place? Est-ce que Christ est entré vraiment dans le cœur? Maintenant, la plupart des questions de sainteté, et c'est ce qui nous embrouille un peu, la plupart des questions de sainteté ne sont pas directement des questions de salut. Amen. Et là, on dit, mais je n'ai pas besoin pour être sauvé. Elles sont plutôt des questions de maturité. Amen. C'est plutôt des questions de maturité. Mais vous savez, quand on est dans un état qui est considéré d'un certain niveau de maturité, on échappe à certaines sanctions. Mais quand on atteint un certain âge d'une certaine maturité, les sanctions là, on ne peut plus les échapper.
C'est parce qu'au départ, la sanctification, c'est la même chose. J'ai toujours donné cet exemple. Je vais la donner encore ici. Est-ce qu'il y a un enfant petit ici? Vous, Yohan, tu n'es plus petit. Mathéo, voilà, Mathéo qui est là. Mathéo, il a quel âge? 1 an et 6 mois. Mathéo a 1 an et 6 mois. À 1 an et 6 mois, là, si à la maison, il prend le marqueur permanent et il écrit, il barbouille au mur, ses parents vont réagir d'une façon. Ils vont arracher le marqueur, ils vont peut-être le regarder avec des yeux sévères, peut-être le petit doigt sur la main, et ça va s'arrêter là. 1 minute après, l'histoire est conclue. Amen. Mais si ceux qui se prétendent enfants, là, comme les Yohan, les Liel qui sont là au fond, là, c'est qu'il prend un marqueur et qu'il écrive au salon, là, il écrit sur les sofas, frère David, la réaction ne va pas être la même. La réaction va être différente. Mon ami, tu vas laver ce sofa, tu vas apprendre à faire la peinture des murs de façon rapide. Parce qu'on va te ramasser, parce qu'on s'attend que tu as atteint une certaine maturité, un niveau de maturité qu'on ne peut plus accepter ces fautes-là. Ben, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand nous venons à Dieu, les questions de sainteté ne sont pas une question de salut au départ. On est des bébés et on fait des caprices. Tu vois, un enfant qui ne veut pas manger, un bébé qui ne veut pas manger, la mère se tracasse. Le gars de 18 ans qui ne veut pas manger, mon ami, c'est ton problème. Tu vas mourir de faim si tu ne veux pas manger. Encore de nos jours, les parents sont devenus très mous. Très mous. On n'a pas grandi comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé, maman Coco? On n'a pas grandi comme ça. Dans notre époque, tu ne veux pas manger ce que maman a préparé. Oh! Tu as de la chance même si on ne te tape pas. C'est toi qui ne veux pas manger, mais on te tape. Tu as de la chance. Tu vas... Ma grand-mère faisait ceci. Tu ne veux pas manger? Elle dit, c'est bon, c'est correct, vas-y. Mais quand tu vas revenir, elle va te servir la même chose. Jusqu'à ce que tu vas manger. Et elle était comme ça, ma grand-mère. Moi, je n'ai pas eu de grand-mère, là. Non. Elle était la femme d'un soldat, un militaire. C'était l'armée avec ma grand-mère. La maturité, quand on devient mature, on subit les conséquences des choses. Maintenant, les questions de sanctification au départ ne sont pas des questions de salut, mais des questions de maturité. Mais c'est seulement lorsque nous n'obéissons pas à Dieu dans ces sujets que notre désobéissance volontaire, que tout le monde dise volontaire, devient une question de salut. Les gens vont dire, pasteur, je n'ai pas compris. Oh, je ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, ouvre les yeux. Parce que c'est là, c'est clair là, dans la parole de Dieu. Je n'ai pas compris. Arrêtez cette affaire-là. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas, mais nous utilisons quand même. Nous n'attendons pas d'avoir la compréhension de l'électricité pour visser une ampoule et avoir la lumière dans la maison. Nous jouissons de cette lumière sans avoir aucune connaissance ni compréhension de comment ça fonctionne. Nous savons seulement que ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne, une Advil que j'avale, que le mot de tête est parti, mais je l'avale quand même. Mais alors pourquoi alors avec la parole de Dieu, il faut que j'ai mon doctorat d'abord en théologie avant d'appliquer la sanctification? Non.
Quand on voit déjà que Dieu le demande, faisons-le. Amen. Alléluia. Et maintenant, vous savez, l'importance de la sainteté intérieure n'annule pas ou ne remplace pas la sainteté extérieure. Maintenant, regardons le livre de Corinthiens. On va d'abord regarder coupé ou pas coupé, et puis après on va regarder tressé ou pas tressé. Amen. Alléluia. Maintenant, premièrement, regardons d'abord les livres de Corinthiens. L'église de Corinthe était établie par Paul. Il a fait un travail de 18 mois pour établir cette église. Vous savez, ça c'est quelque chose de... Acte 18, verset 1 et puis verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Le pasteur patron m'a abandonné aujourd'hui. Un micro. Oui, frère Boaz, tu peux lire. Tu sais déjà comment tenir un micro. Acte 18, le premier verset et puis le 11e verset. Acte chapitre 18 à partir du verset 1, la Bible dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Saute au verset 11. Verset 11, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il est resté 1 an et 6 mois à enseigner aux Corinthiens la parole de Dieu. 18 mois de travail, 18 mois de sa vie, 18 mois de son existence qu'il a versé dans l'établissement de cette église. Vous savez, quand on donne le temps, on ne peut plus le récupérer. Le temps est la seule chose que quand on donne, c'est parti, c'est parti. C'est pourquoi quand quelqu'un vous donne son temps, c'est appréciez-le. Parce qu'il vous donne quelque chose qu'il ne peut pas reprendre. Allô? Alléluia. Donc, ne gaspillons pas le temps. Tu sais, après le départ de Paul de Corinthe, il y a eu des désordres graves qui ont vu naissance et qui a affecté l'Église. Et ça poussé Paul à effectuer au moins 3 visites à Corinthe pour corriger ces problèmes-là. 2 Corinthiens 12, verset 14. 2 Corinthiens 12, 14. 2 Corinthiens 12, verset 14. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Voilà. Et regarde aussi le chapitre 13, le premier verset. Chapitre 13, le verset 1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Waouh! Donc, il est allé 3 fois à Corinthe parce qu'il y avait des problèmes. Vous croyez, tu sais, des fois, on regarde nos églises aujourd'hui, on dit, wow, ça c'est quelle église, il y a tel problème, ça a toujours été comme ça depuis même le temps de Paul. C'est parce que, bon, dans l'église, il y a ceux qui rentrent dans l'église, ben, ils ne sont pas sauvés. Et ils deviennent sauvés dans l'église. C'est un processus. Et il y a des problèmes dans l'église. Une église sans problème n'existe pas. Amen. Et si tu en trouves une, n'y va pas. Alléluia. Parce que quand tu vas y amener des problèmes. Reste là où tu es. Alléluia. Selon les étudiants ou les érudits de la Bible, il leur aurait écrit un total de 4 lettres. Et au fait, les 1 et 2 Corinthiens que nous avons seraient plutôt Corinthiens 2 et Corinthiens 4. Il y a des versets sur lesquels les gens s'appuient pour confirmer cela. Mais bon, on ne va pas
se perdre là-dedans. 1 Corinthiens 5, 9 nous dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Or, c'est 1 Corinthiens. Et puis, il fait référence à une autre lettre qu'il aurait écrite avant. Donc, et puis dans 2 Corinthiens 7, verset 8, il dit, quoi que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Il y a eu une autre lettre qui était probablement plus dure. Et donc, il y a eu d'autres lettres que nous n'avons pas dans la parole de Dieu. Mais nous avons 1 Corinthiens et 2 Corinthiens qui étaient peut-être 2 Corinthiens et 4 Corinthiens. Bon, peu importe. 1 Corinthiens a été écrit en réponse à plusieurs questions que l'Église de Corinthe a adressées à Paul. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 7, regarde comment il commence son chapitre ici. 1 Corinthiens, on va revenir à cela, mais 1 Corinthiens 7, 1. 1 Corinthiens 7, 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Tu sais, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, en d'autres termes, il est en train de répondre à une lettre que l'Église de Corinthe lui a envoyée. Et dans cette lettre, il y avait beaucoup de questions et il est en train de résoudre cela par cette lettre. Maintenant, à l'époque, vous savez, ici au Canada, il y a un terme pour... s'il y en a qui connaissent le terme Newfie? Newfie? Il y en a qui connaissent Newfie? Oui. Une seule personne connaît Newfie? Vous ne connaissez pas? Mince, vous n'êtes pas des vrais Canadiens. Il faut enlever le passeport à tous ces gens ici. Vous avez passé l'examen? Tu sais, dans chaque pays ou dans chaque place, il y a toujours un groupe de gens qui est comme la risée de tout le monde. Amen. Mais ici, quand on fait les blagues, il y a toujours tout le monde et le Newfie. Et le Newfie, c'est comme le plus bête ou le plus stupide. Amen. Dans vos pays, vous avez des groupes comme ça, non? Mais bien sûr, dans chaque culture, il y en a. Tu sais, quand tu vas en Europe, c'est les Belges qui sont la rusée de tout le monde. On va te dire, il y avait un Français et un Belge. Et dans ces blagues, c'est toujours le Belge qui est cop. Vous n'avez pas de gens comme ça? Des groupes comme ça? Ça ne vous dit rien? Oh boy. Ça dit? Bon, ok. Il y en a quelqu'un quand même. Ici au Canada, c'est les Newfies. Donc quand on rencontre les blagues, les Newfies sont toujours les victimes dans les blagues. Un Newfie, c'est quelqu'un qui vient de Terre-Neuve, Newfoundland. Et bon, apparemment, ils sont lents. C'est comme ça. Mais anyway. À l'époque de Paul, quand il écrivait ceci, une des plus basses insultes de son époque était d'appeler quelqu'un un Corinthien. Toi, tu es un Corinthien, toi. Et c'était pas bon. Regarde ton voisin et dis, ah bon? Parce que si on te traitait de Corinthien, ça signifiait que tu étais sexuellement immoral et que ce n'était pas de ville exemple. Ce n'était pas un peuple exemplaire. Et ce n'était pas un hasard qu'il y a eu tous ces problèmes chez eux là. Mais malgré cela, Dieu désirait quand même bâtir une église à Corinthe. Nous ne pouvons disqualifier personne. Nous ne pouvons regarder la culture de personne et dire non, ici, non. Dieu voulait bâtir quand même une église à Corinthe. Alléluia. Alléluia. Malgré leur immoralité, malgré le temps, Dieu voulait quand même. Et le problème majeur de Corinthe était que leurs membres étaient centrés sur eux-mêmes. Ils essayaient constamment d'exercer leur liberté personnelle sans égard ni aux besoins des autres, ni à la gloire de Dieu. Et vous allez voir beaucoup, ça ce n'est même pas un problème qui est disparu. C'est pourquoi, quand tu vois, par exemple, bon, je peux le dire là,
on ne peut pas, mais tu sais, quand tu vois par exemple l'église au Congo est imbue de la mentalité congolaise. Si tu te dis, mais comment vous n'arrivez pas? Mais c'est parce qu'il y a une culture dans laquelle le peuple évolue, qui teinte leur façon de voir. Et quand on ne fait pas cette transition de se baser sur la parole de Dieu et d'ignorer notre culture, ben, on est affecté dans notre pratique chrétienne. Et c'est pourquoi, ben, tu sais, il y a des impacts positifs comme il y a des impacts négatifs. Ici, par exemple, c'est difficile de garder les gens longtemps à l'église. Parce que c'est l'impact de notre culture. C'est tout un exploit qu'on ait des services de 2 heures, 2 heures et demie ici. Là. La plupart des natifs, des Québécois, des Canadiens, la première des choses qu'ils vont vous dire, mais vos services durent trop long. C'est bon, mais c'est trop long. Mais tu sais, ils n'ont pas été dans un service au Congo. On chante 2 heures. Quand vous avez fini de chanter, il dit, bon, là, on va commencer à adorer. Tu es, oh Seigneur. Anyway. Mais non, tu sais, nous devons vraiment... Pourquoi est-ce qu'on fait tout ceci? Parce que nous voulons rentrer dans le contexte pour comprendre ce que Paul était en train de dire. Parce que si nous prenons ce qu'il est en train de dire et sans tenir compte de qui il adressait, ben nous allons mal comprendre ses recommandations. Maintenant, dans la première lettre, Paul va traiter d'abord de l'envie, des conflits, des divisions dans l'Église, dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Et puis, il va parler des attitudes de jugement, surtout envers ceux qui sont en position d'autorité dans le chapitre 4. Et puis, il va reprocher la tolérance du péché dans le chapitre 5. Et par la suite, il leur reproche d'aller juger leurs affaires à l'extérieur, d'amener leurs frères au tribunal. Et il dit, ben, vous ne devez pas faire cela. Et il le met dans le chapitre 5 et il les met plutôt dans le chapitre 6 et il les met en garde contre l'impureté morale. Et tu vois, de 1 à 5, il traite d'abord de certains problèmes qui sont au milieu d'eux. Des problèmes qui sont des problèmes générés par l'attitude du cœur ou l'état du cœur. Et ce n'est pas surprenant que ce n'est qu'après avoir adressé toutes ces choses qu'au chapitre 7 maintenant, il commence à parler, à répondre à leurs questions. Ça, c'est... Je vais vous donner quelque chose. C'est quand on parle avec les gens sur la parole de Dieu ou la doctrine, j'ai remarqué une chose. Très souvent, on va nous poser une question, mais vu que nous aimons la vérité et que nous connaissons la vérité, nous allons être pressés juste à donner une réponse. Mais c'est sage, avant de répondre à une question, de regarder la question. Et parce que très souvent, la question va renfermer le problème que la personne a besoin de résoudre, en fait. Tu sais, il faut, moi je dis toujours, si la prémisse dans la question est fausse, si tu veux juste donner une réponse, tu n'auras jamais une réponse correcte. Il faut que la prémisse dans la question soit d'abord correcte. Alors là, on va trouver une réponse correcte. Si dans la question, il y a des éléments qui sont fausses et que tu commences à répondre, ben on prend pour acquis que tu as accepté ces éléments qui sont faux. Et là, tu ne donneras pas de bonnes réponses. Regarde la question, adresse la question, et puis là, tu vas amener la doctrine. Maintenant,
Ce n'est qu'après avoir touché ces questions que Paul commence à répondre aux questions posées par les Corinthiens. Et comme Jésus l'avait dit lui-même dans Matthieu 23, 23, certaines questions vont être plus importantes que d'autres. Matthieu 23, 23, Matthieu 23, verset 23, la Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres. » Wow! Et c'est ce que Paul a fait. Il a adressé d'abord le problème de justice, le problème de querelle au milieu d'eux, des problèmes qui résultent du cœur. Il dit, il faut adresser ces problèmes, bien qu'on ne peut pas négliger les autres choses. Et là, il est inutile d'avoir une sanctification extérieure sans qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Nous serons des cymbales qui résonnent dans le vide. Maintenant, à qui est-ce que cette lettre maintenant des Corinthiens est adressée? Est-ce que c'était pour eux, à cause de leur culture, à cause de leur contexte, ou nous sommes trop loin dans le temps et même dans l'espace pour que ceci soit pertinent pour nous, en fait. Mais regardons 1 Corinthiens encore, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. Paul est en train d'écrire, poussé par le Saint-Esprit. Et il nous dit ici ceci. Verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun... 1 Corinthiens chapitre 1. Oh, chapitre 1, désolé. Verset 2. Parfait. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow. Regarde un peu. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont appelés, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent ou en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, c'est-à-dire c'est bon pour nous aussi. Parce que nous invoquons le nom du Seigneur, cet enseignement est bon pour nous aussi. Nous ne sommes peut-être pas au même endroit, nous ne sommes peut-être pas au même temps, mais nous pouvons regarder à ceci, c'est un enseignement pour nous. Alléluia. Maintenant, on va commencer maintenant à regarder. Regardons un peu la question du cheveu, les symbolismes des cheveux dans la Bible. Dieu, les cheveux ne sont pas anodins pour Dieu. On peut regarder juste que c'est juste un accessoire de beauté, mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. De toute façon, nous avons cette habitude de juste prendre des choses pour ceux qui ne le sont pas. Dieu nous donne les oreilles pour écouter, nous en faisons des accessoires pour l'embellissement. C'est notre... nous sommes champions dans cela. Anyway. Maintenant, les cheveux jouaient un rôle dans ce qu'on appelait, dans l'ancien temps, la loi de la jalousie. Wow. Mais où est-ce qu'on est là? On est dans le livre de Nombre, chapitre 5. Amen. Nombre, chapitre 5, regardons un peu le verset 18. Nombre 5, verset 18. Nombre, chapitre 5, verset 18. Ça, c'était quand il y avait un problème de jalousie. Lisons Nombre 5, verset 18. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir. L'offrande de jalousie, le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Ok. Avant, quand une femme était soupçonnée d'infidélité, il y avait tout un processus.
nous n'allons pas, je ne suis pas en train de dire qu'on va faire cela aujourd'hui. Non, non. Je veux juste que vous remarquiez que dans un cas comme ça, quand il y avait une situation comme ça, en ce qui se faisait, le sacrificateur faisait tenir la femme debout devant l'Éternel et il découvrait la tête de la femme. En d'autres termes, on lui coupait les cheveux. Et on lui faisait boire un truc amer. Et si elle était coupable, ben, ceci arrivait. Si elle n'était pas coupable, pourquoi les cheveux? C'est parce que ce n'est pas anodin. Amen. On est en train de bâtir, on veut d'abord juste établir que les cheveux, ce n'est pas juste pour la décoration. Amen. Amen. Alléluia. Et quand les cheveux d'une femme étaient enlevés, elle perdait son symbole de moralité. Et ça, c'était un acte qui dénotait de l'immoralité, qui dénotait l'immoralité. Et les étudiants ou les érudits de la Bible pensent que la sentence pour une femme coupable d'adultère était d'avoir la tête rasée. Et une telle femme était une malédiction au milieu de son peuple. Tu as fait ça, on te coupe les cheveux et tout le monde voit par tes cheveux coupés que tu as été adultère. Ça, c'était une des choses. On peut voir dans d'autres cas, comme dans le livre de Nombre 6, il y avait ce qu'on appelait le vœu de naziréen. On ne va pas le lire. Quand quelqu'un faisait le vœu de naziréen, il avait 3 restrictions spécifiques. Il ne devait pas manger des choses faites à base de raisin, il ne devait pas toucher à un cadavre et il ne devait pas se couper les cheveux pendant un temps spécifique, pendant le temps de son vœu. Et là, on parle d'un homme. Amen. Donc, si quand tu fais le vœu, il ne faut pas que tu te coupes les cheveux pendant un temps, cela veut dire que s'il n'y avait pas de vœu, un homme se coupait les cheveux normalement. Sinon, ça ne serait pas une condition à donner. Allô? Alléluia. Donc, les cheveux ont une signification spirituelle. Ce n'est pas juste une décoration ou un ornement pour que je paraisse belle ou que tu paraisses belle ou que je paraisse beau. Il y a une signification. Et ça, je vais juste prendre cette opportunité pour parler un peu à nos jeunes qui ont tendance à adopter des styles de coiffure. Ils coupent les cheveux, mais Seigneur, aide-nous. Il faut qu'on soit honnête dans notre pratique de notre sainteté. Là. Ce ne sont pas les joueurs de basketball qui dictent notre coiffure. Là. Restons un peu classiques. Restons. Est-ce qu'on reflète Christ vraiment quand on... Le problème, c'est que ce sont des choses qui étaient des choses qu'on prêchait aux femmes. Mais maintenant, on doit les prêcher aussi aux hommes. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Ne vous... Oh, Seigneur Jésus. Ce n'était pas dans mes notes, hein, mais c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Tu sais, des fois, tu vois, je sais que des fois, c'est par ignorance. Mais un homme ne tresse pas des cheveux. C'est de l'efféminisme. Tresser les cheveux, ce n'est pas masculin. Ce n'est pas... Arrêtez de tresser les cheveux des jeunes petits enfants, des garçons là. Vous ne savez pas quelle sorte d'esprit vous attirez sur eux. Un homme doit rester un homme. Un homme doit rester un homme. Anyway,
Il y a quelques exceptions. Je ne sais pas si on doit, c'est pas tellement important. Ben, je vais y aller, mais le temps. Je suis pressé par le temps. Seigneur, aide-nous. Il y a des exceptions dans la Bible en ce qui concerne le vœu de Naziria. Il y a des Nazirias que nous connaissons qui ressortent par-dessus tous, comme Samson, Samuel et sûrement Jean-Baptiste, qui étaient des Nazirias qui à vie, là. Mais la plupart étaient généralement 30 jours, selon certains rites qu'on appelait les Mishnah, ou 60 jours, ou 100 jours, selon le vœu qu'on faisait. Ce n'était pas des vœux à perpétuité. Maintenant, du temps biblique, de ce temps-là, il y avait aussi des femmes qui faisaient le vœu de Naziria. Mais pour les femmes, quand quelqu'un faisait le vœu de Naziria, c'était après son vœu qu'il se coupait les cheveux, si c'était un homme. Mais une femme, déjà du temps biblique, une femme ne se coupait pas les cheveux. Donc quand elle faisait le vœu de Naziria, ce n'est pas que... elle ne se coupait pas les cheveux parce qu'elle faisait le vœu de Naziria. C'était son état naturel. Mais la plupart des érudits bibliques vont te dire que quand une femme faisait le vœu de Naziria, le point, ce n'était pas de laisser ses cheveux non coupés parce qu'elle ne les coupait pas naturellement, mais c'est qu'elle ne peignait pas ses cheveux pendant le temps de son vœu de Naziria. Et quand elle finissait son vœu, ce n'est pas qu'elle coupait ses cheveux parce que d'habitude, elle les avait non coupés, mais elle peignait éventuellement ses cheveux. Amen. Alléluia. Je vois des mains levées, mais c'est parce que là, il est déjà 20h55 et je voulais qu'on arrive au moins quelque part avec la leçon d'aujourd'hui. Amen. Et maintenant, certains prétendent que parce que les femmes pouvaient faire également, mais non, c'est pas ça. Les femmes ne se coupaient pas. Vu que le but de l'ensemble de ces prescription était la soumission et que la Bible enseignait clairement que les cheveux d'une femme sont un symbole de soumission, plusieurs érudits croient que les femmes ne se peignaient pas, mais ils ne coupaient pas les cheveux à la fin de leur vœu de Naziria. Maintenant, remarquez que Jésus n'avait pas fait de vœu de Naziria. Et Jésus était un Nazaréen, non un Naziria. Et les photos, les images que vous voyez de Jésus avec les longs cheveux, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais eu de longs cheveux. Jésus avait des cheveux courts. Il coupait ses cheveux. Maintenant, jusqu'à tout récemment, on n'a jamais trouvé des images d'Israélites dans les objets, les artefacts historiques qu'on trouve. On n'a jamais trouvé, archéologiquement parlant, des images des Israéliens avec de longs cheveux. Mais quand on regarde les Assyriens, les Babyloniens, on trouve des images de ces peuples avec de longs cheveux. Et il y a beaucoup des images de Philistins avec des longs cheveux, mais pas les Israélites. Il y a une image qui a été trouvée récemment dans le nord d'Israël qui montre des Israélites qui sont asservis par les anciens Philistins. Et tous les hommes israélites qui sont représentés ont tous des cheveux coupés très courts, contrairement à la manière des Philistins ou des païens qui étaient autour d'eux dans cette image, qui avaient tous de longs cheveux. Maintenant, les jugements de Dieu sur l'infidélité d'Israël ont été aussi le symbolisme de ce que les cheveux représentent. Regardez Ésaïe 3,
verset 24, il dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissant, au lieu de beauté. Le Seigneur parle de cet état de punition ou d'Israël, non seulement par l'état de son habillement, mais aussi ses cheveux. Et il y a beaucoup d'autres versets que je peux vous donner, Jérémie 7, 29, Ézéchiel 16, 7, que vous pouvez lire chez vous. Maintenant, regardez ceci. La honte ou les jugements sur un homme étaient symbolisés par le rasage de sa tête. Encore une fois, il y a des versets, Ezra 9, 3, 2 Rois 2, 23, Daniel 4, 33, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas un seul verset dans toute la Bible qui semble favoriser une femme qui coupe ses cheveux. Il n'y en a pas. Maintenant, ça, on a regardé un peu la Bible. Mais il y a de ces choses que nous voyons même dans notre propre histoire, l'histoire de l'humanité. Et maintenant, si nous regardons cette association constante des cheveux avec la rébellion, il serait... On ne peut pas passer à côté de la leçon que la nature nous crie tout haut. Tu sais, tous les mouvements de rébellion qu'on voit dans la société sont caractérisés par un style de coiffure. Le skinhead, il se rase la tête. Les rastas, ils se laissent pousser les cheveux. Les punks, ils se font... Les rockers, ils ont leur style, ils se laissent les longs cheveux. Chacun, le cheveu marque toujours un type un mouvement, chaque mouvement de rébellion dans l'histoire de l'humanité. Les hippies avaient été marqués par leur style de cheveux. Nous ne pouvons pas passer à côté du message spirituel que cela nous donne. Et tu sais, c'est quand même, on peut faire une enquête historique. Regardons un peu, pour les 5900 premières années de l'histoire de l'homme, nous pouvons faire ce constat, que la pratique généralisée des femmes coupant leurs cheveux a commencé aux États-Unis dans les années 20 de ce siècle. Ce n'était pas un problème pour les 5900 années avant le siècle dans lequel nous vivons. Tu sais, une décennie, les années 20, 1920, c'était une décennie marquée par l'esprit de légèreté, le matérialisme, l'immoralité et la rébellion. Et le monde a survécu à cette première guerre mondiale, mais il y avait un prix qui a été payé. Et durant les années 1920, aucune question d'ordre national n'a suscité autant d'intérêt en Amérique qu'aux États-Unis que celle des cheveux courts. Pour la première fois aux États-Unis. Je vais vous lire juste quelques articles de 1920, des années 20. Ça, c'est Marianne Spitzer, The Israel Crowning Glory, The Saturday Evening, comment on a... le journal du samedi soir du 27 juin 1925, il a écrit ceci: il n'y a pas eu de journal imprimé pour les 2 dernières années qui n'a pas contenu une sorte de petite histoire à propos des cheveux des femmes. C'était la couronne d'une femme, mais maintenant ce sont juste des cheveux.
Et ça, c'était un article de 1925 aux États-Unis. Vous savez, juste une petite histoire comme ça. Vous savez, le terme « aller chez le coiffeur » n'existait pas au fait avant. On allait chez les barbiers parce que les femmes n'allaient pas là-bas. On allait chez les barbiers. C'est dans ces derniers temps qu'on a commencé à dire on va aller chez les coiffeurs. On allait chez les barbiers et les barbiers nous faisaient et les cheveux et la barbe. Mais ça s'appelait chez le barbier parce qu'il n'y avait pas de femmes qui allaient là-bas. Mais aujourd'hui, on les appelle salons de coiffure. Anne Harding a écrit dans un autre article qui était intitulé Your Crowning Glory. Ça, c'était dans le journal des dames à domicile de mars 1927. Il dit: le changement le plus radical dans le costume des femmes de notre temps a été le changement dans les styles des cheveux. Les cheveux sont vraiment la couronne d'une femme. Ces cheveux demeurent encore l'élément le plus révélateur de son apparence. Et maintenant, les cheveux courts sont considérés comme chic. Ils sont aussi devenus les symboles de la liberté de la femme. Et ça, je ne parle pas des articles de l'église, les journaux de la rue, là. À cette époque où l'humanité était encore proche de la parole de Dieu. Les cheveux, c'était une connaissance commune, qu'une femme ne se coupe pas les cheveux. Waouh! Et le nombre de salons de coiffure a quadruplé en 4 ans. Et certains grands magasins, certains hôpitaux ont licencié tous leurs employés de sexe féminin avec des cheveux coupés courts. Tu sais, une infirmière qui se présente à l'hôpital avec les cheveux coupés, on te renvoie. Ça serait un scandale aujourd'hui. Mais c'était le cas. C'était le cas. Beaucoup d'hommes ont divorcé leur épouse. Oui. En 1926, un tribunal du Missouri a attribué la garde de 3 enfants à des demeures privées avec des valeurs chrétiennes parce que leur mère avait coupé les cheveux courts. Les cheveux étaient l'affaire des années 20. Mais nous sommes tellement loin de la réalité qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Même là, vous me regardez comme si je parlais des choses qui viennent de Mars. Alors que c'est juste une centaine d'années en arrière. Là. On est en 2023 aujourd'hui. Comme nous nous sommes éloignés de la réalité. Je peux vous en donner d'autres, mais regardons rapidement. Oh boy, il est déjà 9h05. Laissez-moi parler au moins de la signification des cheveux dans le monde spirituel. Au moins. Et puis après, on va partir. Amen. Alléluia. Me donnez 5 minutes. Alléluia, 5 minutes. Maintenant, si nous les chrétiens, nous savions ce que les sorciers et les croyants du nouvel âge savent, nous allions changer notre attitude au sujet des cheveux. Et certains d'entre vous, pour des raisons de modernisme, vous avez soit oublié, vous commencez à ignorer certaines choses que vous pratiquiez déjà chez vous à cause de cette corrélation et de cette connaissance de ce que les cheveux représentent du point de vue spirituel. La plupart d'entre vous ici, quand on était chez nous, lorsqu'on te coupait les cheveux, tu ramassais tous tes cheveux. Tu allais les jeter dans la toilette, tu ne laissais pas tes cheveux aller comme ça. Là. Allô? Pourquoi? Parce que vous savez que les sorciers savent qu'il y a quelque chose dans les cheveux. Seigneur. Et là, c'est fini cette affaire. Non. Si le chrétien il y a de la puissance sur la tête suite à ce que nous faisons avec nos cheveux.
Ce que Dieu nous donne pour le bien, le diable va l'utiliser toujours pour le mal. Tu sais, je vais vous donner quelques références ici rapidement. L'encyclopédie de la superstition et des folklore et des sciences occultes du monde. La page 282 nous dit ceci: les cheveux des femmes sont une des plus précieuses amulettes et écartent un grand nombre de maux et de maladies. C'est pourquoi vous jettiez vos cheveux dans la toilette. Il y en a qui brûlent leurs cheveux. Là. On te coupe les cheveux, tu brûles parce que tu ne veux pas que quelqu'un... La puissance... regardez, avez-vous déjà l'image type d'une sorcière? C'est toujours une femme laide avec beaucoup de cheveux. Mais il y a toujours une particularité. Ses cheveux sont toujours décoiffés. Avez-vous remarqué que les sorcières ne peignent jamais leurs cheveux? Enfin, au moins les représentations qu'on en fait. Mais ce ne sont pas des représentations en l'air comme ça, là. La puissance des secrets de la magie et des mystères anciens et modernes. Page 74. La chevelure a toujours été considérée comme une force de la magie. Les sorcières qui jetaient un mauvais sort avaient besoin d'un morceau de cheveux de leur victime pour le rendre véritablement efficace. Là, je ramasse tous mes cheveux. Parce que si... il y en a beaucoup, je peux vous donner encore 1, 2, 3, 4 références, mais je ne veux pas que vous connaissiez trop des livres qui parlent de la sorcellerie. Amen. C'est l'image classique d'une sorcière, c'est toujours une femme aux longs cheveux non peignés. Pourquoi? Parce que même le mauvais côté du surnaturel, c'est qu'il y a de la puissance associée aux cheveux. Et s'il est important et instructif, certes, d'examiner ces choses, il en va sans dire. Alléluia. Il en va sans dire que de tels faits ne veulent rien dire, à moins que la Bible enseigne réellement ces principes. Si la Bible ne l'enseignait pas, ça n'allait vouloir rien dire. Mais la Bible parle des cheveux. La Bible nous enseigne sur les cheveux. Et là, tu sais, dans l'histoire humaine, dans la société qui est juste avant nous, nous avions, pour 5900 ans d'existence de l'humanité, la femme ne portait pas de pantalon. Pour 5900 ans de l'histoire de l'humanité, la femme ne coupait pas vraiment ses cheveux. Mais c'est seulement dans le dernier siècle que ces choses ont changé. Subitement comme ça. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en train de vivre un temps dans lequel le mal accélère et ce n'est plus caché, c'est visible. Le diable ne se cache plus. Et il fait ces choses ouvertement. Mais nous ne pouvons pas vivre dans l'ignorance et nous ne pouvons pas vivre non plus dans la négligence. Maintenant, par faute de temps, nous allons revenir à ceci, mais nous avons établi au moins aujourd'hui que les cheveux, ce n'est pas innocent spirituellement. Et si tu planifiais faire couper tes cheveux, maman, attends qu'on finisse cette leçon. Amen. Si tu planifiais de couper les cheveux de tes filles, patiente encore un peu, en tant qu'on finisse la leçon. Hein? Et puis après, tu pourras prendre ta décision, mais ayant toute l'information. Mais il y a de la puissance dans le cheveu. Ce n'est pas juste un accessoire, mais ça donne un message spirituel qui impacte non seulement la personne, mais qui impacte également tout son environnement. On va décortiquer la prochaine fois le livre de Corinthiens, verset après verset, et on va regarder qu'en est-il des cheveux.
Dois-je couper? Ne dois-je pas couper? Dois-je tailler le bout? Ne dois-je pas tailler le bout? Tu sais, si tu devais tailler le bout, ne les taille pas. Attends qu'on finisse l'étude. Amen. Dois-je porter un foulard ou ne dois-je pas porter un foulard? On va regarder tout cela. Et c'est clair dans la parole de Dieu. Amen. Mais pour le moment, il est déjà 21h13. Et s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, on va... oui, une question par rapport à ça. Hein? Ok. Une question rapide. On va en prendre au moins une ou deux. Et puis on va... Maman Madeleine, rapidement. Oui, pasteur. Mets le micro un peu proche. Voilà. Oui, pasteur, je vois les musulmans, ils mettent toujours les draps sur les cheveux. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. Et même ça aussi, mes cheveux sont cassés dernièrement. Je veux couper mes cheveux pour mettre des choses et puis... Non, ne coupe pas tes cheveux, maman. Attends qu'on finisse la leçon. Mais là, tu vas décider. Amen. Mais le port du voile, ben, on va le voir dans l'étude du chapitre 11. Vraiment, tu as tapé à point le voile. Tu ne trouves pas ça dans la culture juive. Tu ne trouves pas ça dans la culture chrétienne de l'époque. Mais c'est une pratique qui vient vraiment de l'islam. Ce n'est pas une pratique biblique. Et on va voir cela, pas juste avec, mais avec la parole de Dieu à l'appui. Amen. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que porter un voile, c'est un péché. Ben, porter un voile, ça peut être bon pour tes cheveux, parce que tu les protèges du froid. Mais ce n'est pas un péché d'en porter. Ce n'est pas un péché de ne pas en porter non plus. Mais ça peut être bon pour tes cheveux. Surtout dans ces pays où il fait froid, parce que le froid abîme les cheveux. Amen. Alléluia. Mais trop de chaleur abîme aussi les cheveux. Vous voulez toujours lisser vos cheveux, lisser les cheveux. Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme il n'y a pas d'autres questions, on va conclure aujourd'hui. Amen. Et si on va se lever tous ensemble. Si quelqu'un peut donner un micro à Pasteur Yannick, qui va nous conclure en prière aujourd'hui. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour tout cet enseignement. Nous prions que ta main soit sur nous, que tu touches nos cœurs, Seigneur, et que nous mettions en pratique tout cet enseignement, Seigneur, que nous retournions pour la suite de cet enseignement et que, Seigneur, nous rentrons tous sains et saufs avec force et puissance et que ta main soit sur nous. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Nous allons donc... Alléluia. Oui, on peut battre nos mains pour le Seigneur. Il est digne. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. N'oubliez pas cette semaine, alléluia, nos services de dimanche